Bonjour à toutes, je vais vous présenter une séance adaptée à votre premier trimestre de grossesse. Pour la séance, vous aurez besoin de matériel, donc d'un tapis de sol, d'une chaise et d'haltères. Si vous n'avez pas d'haltères à disposition, vous pourrez utiliser des bouteilles d'eau d'1 litre ou d'1,5 litre. Si vous ressentez de la fatigue durant la séance, n'hésitez pas à faire une pause et à vous hydrater. Nous allons commencer la séance avec un échauffement dynamique. Commencez par ouvrir les jambes plus larges que la largeur de vos hanches. Prenez une grande inspiration, montez les bras vers le ciel. Soufflez, expirez. Donc inspirez par le nez en montant les bras. Expirez par la bouche en descendant les bras vers le sol. Encore une fois, inspire. Cherchez un maximum de longueur. Expire. Et une petite dernière. Inspire. Expire. Placez ensuite vos mains sur les cuisses. Vous allez tout simplement chercher à descendre vers le sol. Donc fléchissez vos jambes, dos droit. Repoussez avec vos mains sur vos cuisses pour dérouler votre dos. Donc on inspire, on descend, dos droit. Repoussez, dos rond. Restez de face, je vais me mettre de profil pour vous montrer la posture du dos. Donc dos bien droit, repoussez bien les fesses vers l'arrière. Repoussez les mains sur les cuisses à la montée. Un dos bien rond à la montée. Inspire, repoussez avec vos mains sur vos cuisses, déroulez vertèbre après vertèbre. Voilà, prenez vraiment votre temps. Petit échauffement de la colonne vertébrale. Soufflez à la montée. Voilà, encore, gardez le dos bien droit, bien long. Allongez votre nuque, les épaules bien basses. Encore quelques-uns. Je me remets face à vous. Et une petite dernière. Très bien, roulez les épaules. Cherchez de la longueur toujours dans l'ensemble de votre corps. Transfert du poids du corps d'un côté à un autre. Donc on va chercher à twister légèrement le buste sans trop forcer. Cherchez de la longueur avec le bras et ouvrez. Donc pensez toujours à bien respirer. C'est important de s'oxygéner, surtout quand on est enceinte. Deuxième mouvement, mouvement de cercle, donc de l'intérieur vers l'extérieur. Et pensez toujours bien à respirer. Voilà, inspirez par le nez, expirez par la bouche. N'hésitez pas à faire des respirations assez longues. Donc écoutez votre corps, très très important. Si vous avez besoin de ralentir, ralentissez. Troisième mouvement, talons-fesses. Donc ramenez les talons vers les fessiers, allongez les bras devant. Toujours transfert du poids du corps d'un côté à un autre, en gardant le dos bien droit, les épaules basses et la nuque bien longue. Voilà, soufflez. Voilà, courage, je sais que ça commence à chauffer un petit peu. Bien. Reprenez ensuite le premier mouvement, transfert du poids du corps toujours, et twist avec le buste en allongeant bien les bras. Voilà, le dos reste toujours bien droit. N'hésitez pas aussi tout au long de la séance à engager votre périnée et le bas de votre ventre pour protéger votre dos. Deuxième mouvement, donc je vous rappelle que le périnée, c'est le muscle qui vous permet d'arrêter d'uriner, pour celles qui ne le savent pas encore. Donc on le contracte tout simplement et on cherche de la longueur vers le haut. Voilà, courage. Je sais que ça chauffe un peu, c'est normal. Donc soit vous gardez le rythme, soit vous ralentissez un petit peu. Et dernier, talons-fesses. Voilà, surtout respirez. Bien les talons en direction de vos fessiers. Gardez toujours un dos bien droit. Allez, courage. Faites ça avec le sourire. Encore un petit peu. Ok, exercice suivant. Donc, n'hésitez pas à reprendre un petit peu votre respiration.
Donc ouvrez à nouveau les jambes à l'extérieur de la largeur de vos hanches. Pointe de pied ouvert légèrement en ouverture. Voilà, donc vous allez tout simplement fléchir les jambes, repousser les fesses vers l'arrière. Donc on inspire à la descente, on souffle à la montée. Inspirez, descendez, soufflez, remontez. Là encore, je me mets de profil pour vous montrer la posture de votre dos. Donc le dos reste bien droit dans l'ensemble de l'exercice. Votre poids du corps est sur l'arrière de vos pieds, donc plus sur vos talons. Donc repoussez fortement les talons dans le sol à la montée et serrez bien vos fessiers. Voilà, inspirez, allongez le dos, allongez vos bras devant. Gardez toujours un dos bien droit. Encore. On inspire à la descente, on souffle à la montée. Cherchez de la longueur, les épaules restent basses, la nuque bien longue. Continuez. Repoussez quand vous remontez sur vos talons et serrez vos fessiers. Allez, courage, il en reste encore quelques-uns. Échauffement de nos jambes. Inspire, souffle. Allez, encore 3. Courage, courage. Et un petit dernier. Ok, enroulez les épaules. Inspirez. Montez les bras vers le ciel. Cherchez un maximum de longueur. Expirez. Relâchez. Après l'échauffement, nous allons commencer avec notre premier exercice, un exercice pour un travail de dos. Donc munissez-vous de vos haltères ou de vos bouteilles d'eau. Donc pieds largeur des hanches, genoux légèrement fléchis. Donc gardez toujours les genoux souples pour protéger vos articulations, ne verrouillez pas. Je vais me mettre de profil, vous puissiez voir la bonne posture du dos, restez de face. Donc repoussez tout simplement les fesses vers l'arrière en basculant le buste vers l'avant. Le dos reste bien long, bien droit. Veillez à ne pas relâcher le haut du dos vers le sol. Au contraire, tirez les épaules vers l'arrière et fixez vos omoplates. Les épaules restent basses, la nuque bien longue, les bras bien détendus vers le sol. Donc tirez tout simplement les coudes vers le ciel et relâchez vers le sol. Soufflez à la montée, inspirez à la descente. Gardez les coudes assez proches de vos côtes pour contracter volontairement le milieu de votre dos. Veillez à garder le périnée et le bas du ventre bien engagés pour protéger le bas de votre dos. Voilà. Respirez bien, surtout ne restez pas en apnée. Faites des longues respirations. Si vous avez besoin de ralentir l'exercice, n'hésitez pas à ralentir. Faites-le vraiment à votre rythme. Encore une fois, écoutez votre corps, c'est très important. Toujours le dos bien droit, allongé. Cherchez toujours un maximum de longueur. Les fessiers légèrement serrés. Allez, courage. Je sais que ça chauffe un petit peu. On s'accroche. Voilà, pas de risque pour votre bébé. Hein. Le ventre, il est relâché. Il n'y a pas de tension. Là, on travaille vraiment le dos, les bras, un peu l'arrière des jambes, les fessiers. Mais pas de problème pour bébé. Allez, il en reste quelques-unes. Encore 4, courage. 3, avec le sourire encore. 2, et petite dernière. Et relâchez doucement, enroulez les épaules, détendez votre dos et relâchez. Donc pour le prochain exercice, vous pouvez garder vos haltères. Nous allons effectuer un exercice pour le bas de votre corps. Donc pieds joints. Donc restez de face, je me mets de profil. Faites déjà un premier exercice, c'est de placer votre genou arrière au sol et de vérifier que vos deux genoux soient à angle droit et que votre genou avant soit au-dessus de votre cheville. Une fois que tout est en place, vous pouvez repousser. D'accord? Donc le talon arrière est décollé du sol. Donc commencez, pieds joints. Je fais un grand pas vers l'arrière. Fléchissez votre genou arrière vers le sol et revenez. On va tout simplement rajouter un mouvement de bras pour le travail de biceps. Donc inspirez, descendez, soufflez, remontez. Inspirez, descendez, soufflez, remontez. Donc veillez à garder le dos toujours bien droit, les épaules basses et la nuque longue. Restez engagés. Gardez le périnée et le bas du ventre bien engagés pour toujours protéger votre dos.
Je vais mettre de face, continuez l'exercice. Voilà, surtout respirez, faites-le à votre rythme. Ne cherchez pas la rapidité, cherchez plutôt la sécurité. Allez, courage. Je sais que ça pique dans les cuisses, dans les fessiers. Continuez encore un petit peu. De ce côté-là, on changera de côté après. Voilà, super. Encore. Repoussez bien sur le talon avant pour remonter. Cherchez de la longueur. Allez, on en fait encore 4 de ce côté-là. Et on changera ensuite de jambe. Plus que 2, courage. Et changer de jambe. La même chose. On fait toujours un grand pas vers l'arrière. Hein. Talon arrière décollé du sol. Le genou arrière qui descend tout droit vers le sol. Gardez toujours le dos bien droit. Périnée, bas du ventre engagé. Respirez. Inspirez, descendez, soufflez. Repoussez, remontez. Voilà. Pas de souci pour votre bébé. Allez, je sais que ça chauffe. C'est pour ça qu'on est là, c'est pour travailler un petit peu. Restez bien tonique avec nos jambes, notre haut du corps, tout au long de notre grossesse. Vous allez voir, ça va vous aider. Allez, encore un petit peu. Voilà, faites vraiment des longues respirations. Ne cherchez pas à faire des trop petites respirations, des trop courtes respirations. Pour ne pas laisser votre cœur s'emballer. Voilà. Oxygénez-vous un maximum. Allez, plus que 4. Courage. Et plus que 2. Et la petite dernière. Et relâchez, super. Secouez un petit peu les jambes. Enroulez un peu les épaules. Et décontractez le dos. Donc après un travail du bas du corps, passons à nouveau à notre haut du corps pour un travail de triceps, travail de l'arrière des bras. Donc vous aurez besoin à présent de votre chaise. Donc asseyez-vous au bord de votre chaise. Placez les pieds au sol, jambes, genoux à 90 degrés. Placez vos mains à l'extérieur de la chaise. Vous allez tout simplement décoller les fesses de la chaise. D'accord? Donc gardez vos bras pour le moment bien tendus. Veillez tout simplement à ne pas avancer votre dos et vos fesses vers l'avant. Gardez toujours les fesses et le dos près de votre chaise. Donc vous allez tout simplement descendre, fléchir vos bras, vos coudes et remonter en repoussant sur vos mains. Donc inspirez à la descente, soufflez à la montée. Donc pour le moment, ne pressez pas trop les pieds dans le sol, c'est vraiment un travail uniquement avec vos bras. Si bien sûr, au bout d'un moment, vous fatiguez, vous aurez la possibilité de repousser avec les talons dans le sol pour avoir une facilité en plus. Donc inspirez, descendez, soufflez, repoussez. Donc je sais que ça pique vite, hein, c'est les bras en général, ça chauffe assez rapidement. Voilà, si vous avez besoin de faire une pause, n'hésitez pas à le faire en vous asseyant à nouveau sur la chaise. Allez, courage, on inspire, on souffle. Allez, il reste quelques répétitions. Courage, encore 10, 9, 8. Allez, soufflez bien jusqu'au bout. 7, plus que 6. Allez, courage, encore 5, 4, 3 et les 2 dernières. Et relâche doucement. Très bien. Relâchez vos bras, secouez un petit peu les bras, enroulez les épaules. Allez, c'est dur sur le moment, puis après ça passe. Vous pouvez rapidement vous étirer. Attrapez le coude, tirez le bras vers l'arrière. Et la même chose de l'autre côté. Donc passons sur l'exercice suivant qui se passera au sol. Donc vous aurez ensuite besoin de votre tapis et de votre chaise. Je vais vous montrer comment passer au sol en toute sécurité. Placez une jambe devant, faites un grand pas vers l'arrière avec la deuxième jambe, fléchissez votre genou arrière vers le sol et reposez le deuxième genou. Encore un travail de haut du corps pour l'exercice suivant avec un travail de pompe.
pour tonifier notre poitrine. Donc, position sur les genoux, votre chaise devant vous, placez les mains à l'extérieur de la chaise. Donc, soit vous avancez les genoux pour avoir un petit peu plus de facilité, soit vous les reculez pour avoir un peu plus de difficulté. Donc, gardez toujours un dos bien droit, gardez les fesses dans le prolongement de votre dos et non pas en les poussant vers l'arrière. Veillez aussi à ne pas avoir une cambrure excessive en basculant légèrement le bassin vers l'avant. Donc fléchissez vos bras, inspirez, soufflez, repoussez. Inspirez, soufflez. Allez, on en compte encore 10. 9. 8. Gardez toujours la bonne posture, même avec la fatigue. Il en reste encore 6. 5. 4. Allez, courage, encore 3. On s'accroche. Et la petite dernière. Et relâchez. Relâchez un petit peu vos bras, relâchez les épaules. Donc pour les plus sportifs, je vous propose de faire le même exercice au sol. Pour le prochain exercice, je vous propose un travail du périnée et de la sangle abdominale profonde. Donc vous pourrez vous placer en position de quadrupédie, donc les mains sous les épaules, largeur de vos épaules, les genoux sous les hanches, largeur de vos hanches. Placez les pointes de pied dans le sol, veillez à garder les épaules basses en direction de vos fesses, la nuque bien longue et le regard vers le tapis. Donc pour cet exercice, vous allez effectuer des respirations longues et bien profondes. Donc inspirez par le nez, engagez votre périnée, le bas du ventre. Dans le souffle, repoussez fortement les mains dans le tapis et décollez vos genoux du sol, pas trop haut. Dans l'inspire, reposez. Donc faites des mouvements lents, coordonnés à vos respirations lentes. Soufflez, décollez. Inspirez, reposez. Soufflez, décollez. Inspirez, reposez. À chaque expiration, réengagez votre périnée. Le périnée est un muscle qui se désengage assez rapidement. En général, il reste engagé 5 à 10 secondes. Donc, il faut vraiment y penser régulièrement. Donc, à chaque expire, allez, on réengage. Périnée, bas du ventre. Gardez le dos toujours bien long, la nuque bien longue, les épaules basses en direction de vos fesses. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Allez, courage. Je sais que ça chauffe aussi dans les bras, dans les épaules. Restez bien tonique jusqu'au bout. Si vous ressentez le besoin de faire une pause, n'hésitez pas à faire la pause ou à vous hydrater. Allez, encore quelques répétitions. Courage. Prenez vraiment votre temps, ne cherchez pas la rapidité. Ok, relâchez. Inspirez, montez les bras vers le ciel et cherchez de la longueur pour détendre les bras, les épaules, le dos. Relâchez bien votre ventre et relâchez ensuite le périnée. Pour le dernier exercice, nous allons passer sur le dos. Donc, je vous montre encore une fois comment passer sur le dos en toute sécurité pour ne pas tirer sur votre ventre. Il est important quand on est enceinte de ne plus solliciter le ventre et tirer sur les ligaments. Donc, positionnez-vous en position assise, allongez les jambes,
Donc couchez-vous sur le côté et ensuite seulement passez tout simplement sur le dos. Nous allons effectuer à présent un exercice pour renforcer vos fessiers et vos ischio-jambiers. Donc placez vos talons sur la chaise. Donc si vous avez une chaise trop haute, vous pouvez aussi utiliser votre canapé ou un fauteuil assez bas. Vos bras restent le long du corps. Vous allez tout simplement inspirer, repousser sur les talons et décoller les fessiers du sol. Donc votre posture est sur les omoplates, pas sur la nuque, pour ne pas tirer sur vos cervicales. Vous restez en haut tout simplement. Inspirez. Dans le souffle, décollez une jambe, tendue vers le ciel. Dans l'inspire, reposez-la. Donc soufflez, tendez la deuxième. Inspirez, reposez. Donc alternez à chaque fois deux jambes. Vos fessiers sont contractés, votre ventre est totalement relâché, donc pas de risque pour bébé. Vous pouvez largement faire cet exercice sans problème, sans risque. N'oubliez toujours pas de respirer. Soufflez, inspirez. Soufflez, inspirez. Donc aidez-vous de vos bras au sol pour maintenir la position. Gardez les fessiers serrés dans l'ensemble de l'exercice. Donc ça va vite chauffer à l'arrière de vos jambes, au niveau de vos fessiers aussi. C'est là que ça travaille légèrement aussi dans le bas du dos. C'est normal, pas de problème. Voilà, donc gardez le rythme. Si vous avez besoin de ralentir, ralentissez. Si vous avez besoin de faire une pause, faites-la aussi sans problème. Allez, on continue, courage. Vous pouvez aussi, option de facilité, rester dans la posture sans le travail de jambes. Voilà, ça travaille aussi. Sinon, continuez, restez avec moi. Soufflez, inspirez. Soufflez, inspirez. Allez, encore un petit peu. On en fait encore 2 de chaque côté. Et la dernière. Reposez le talon et déroulez doucement le dos vertèbre après vertèbre. Soufflez, détendez-vous dans le sol et ramenez doucement les genoux vers la poitrine. Donc écartez un petit peu les genoux vers l'extérieur. Donc même si on a un petit ventre, c'est pas grave, on évite la pression. Donc on ouvre légèrement les jambes à l'extérieur de la poitrine. Donc, vous pouvez effectuer des petites bascules de droite à gauche, très légères, pour masser le bas de votre dos. Respirez calmement. Donc, essayez vraiment à présent de poser votre respiration, de faire des respirations plus longues en inspirant par le nez et en expirant par la bouche. Vous pouvez effectuer une respiration ventrale, ce qui va vous permettre de bien relâcher votre ventre et l'ensemble des muscles profonds de l'abdomen. Donc dans l'inspire, gonflez le ventre. Dans l'expire, laissez-le se relâcher de façon naturelle. Doucement, ramenez les genoux l'un contre l'autre. Ouvrez les bras en croix de part et d'autre de votre corps et laissez se relâcher vos jambes d'un côté en contrôlant, en évitant de tirer sur votre ventre. Le regard à l'opposé de vos jambes. Vous allez sentir donc l'étirement dans le dos, dans les fessiers. Donc laissez aller tranquillement, respirez. Veillez à ce que vos 2 épaules restent au sol. Continuez à respirer calmement. Respiration ventrale en place. Donc, je vous rappelle, on inspire, on gonfle le ventre et on expire. On relâche le ventre de façon naturelle. À chaque expire, relâchez bien votre dos, relâchez l'ensemble des groupes musculaires que nous avons travaillé durant cet entraînement. Nous allons passer sur le deuxième côté, donc ramenez un genou après l'autre vers le centre à nouveau. Prenez votre temps. Voilà, on fait vraiment des mouvements très lents. Relâchez doucement en contrôlant les jambes.
Voilà, relâchez entièrement les jambes dans le sol, relâchez les tensions dans le dos, gardez les épaules dans le sol, le regard toujours à l'opposé de vos jambes. Alors, on continue à bien respirer, à se détendre. Donc, ça peut tirailler un petit peu au départ et puis ensuite, vous sentez qu'au fur et à mesure des respirations, le dos se détend. L'exercice devient plus agréable. Respiration ventrale toujours en place. Donc, la respiration fait vraiment du bien pour relâcher aussi notre diaphragme qui a tendance au quotidien à être contracté, tendu. Voilà, c'est pour ça souvent qu'on a des boules au ventre. Donc là, cette respiration ventrale, vous pouvez la faire à tout moment de la journée si vous vous sentez un peu stressé. Surtout avec la grossesse, on peut ressentir quelques stress dus au bébé, surtout au premier trimestre. On ne sait pas trop, on est un peu dans l'attente de savoir si le bébé va bien. Donc là, voilà, on se détend et on relâche bien les tensions. Voilà, ça fait du bien. Donc revenez au centre doucement, toujours un genou après l'autre. Placez les mains sur les genoux. Voilà, ramenez encore un peu vers vous. Soufflez. Nous allons pour le prochain étirement passer à quatre pattes. Donc vous pouvez ensuite à nouveau pivoter donc les genoux sur le côté. Placez la main du haut au sol. Repoussez avec cette main pour vous redresser. Et vous positionnez en position à quatre pattes. Donc pour cet exercice, pour cet étirement, ouvrez les genoux largeur du tapis, pointe de pied l'une contre l'autre, repoussez les fesses sur les talons et allongez les bras loin devant. Donc étirement du dos. Votre tête est bien relâchée dans le sol. Cherchez de la longueur dans vos bras, donc cherchez à décoller les coudes du sol, à chercher un maximum de longueur avec le bout des doigts. Donc vous pouvez même presser les index et les pouces dans le sol fortement et repousser à contresens donc les fesses et le coccyx loin derrière et vers les talons. Donc respiration ventrale toujours en place. Faites des respirations longues, respirez calmement. On va chercher à chaque expiration un peu plus de longueur. Donc cet étirement-là, il fait vraiment du bien. Vous pouvez vraiment le faire tout au long de votre grossesse sans problème. Voilà, au courant même de la journée, si vous ressentez les tensions dans votre dos. Donc, pas de tension dans la tête, pas de tension dans la nuque. Donc, cherchez un peu plus de longueur à chaque expiration. Et essayez vraiment de vous détendre dans le sol. Doucement ramenez les mains vers le visage. Et cherchez tout simplement à dérouler votre dos en pressant les mains dans le tapis. Voilà, ramenez les genoux l'un contre l'autre. Passez en position assise et ramenez les jambes devant vous. Ok. Donc vos jambes sont bien allongées dans le sol. Tirez les pointes de pied vers vous pour étirer vos mollets. Donc essayez de garder un dos bien droit. Placez les mains sur les jambes et cherchez vers l'avant. Voilà, quand vous sentez que ça bloque, restez là, n'allez pas plus loin. Sinon, vous pouvez aller chercher vers l'avant. Voilà. Donc repoussez en même temps les fesses dans le sol et vers l'arrière pour vraiment sentir l'étirement à l'arrière de vos jambes et dans le bas de votre dos. Gardez les épaules bien basses et la nuque longue. Donc le haut du crâne tiré vers le ciel. Donc là pareil, on pense à bien respirer, ne restez surtout pas en apnée. Respiration vous permettra vraiment d'aller plus loin dans vos exercices d'étirement et de souplesse. Si vous pouvez attraper les pointes de pied, faites-le. Donc là encore, respiration ventrale. Dans l'inspire, je gonfle le ventre. Dans l'expire, je laisse se relâcher. Voilà. Dans chaque expire, j'essaie d'aller un petit poil plus loin. Je
Je sais que ça tire un petit peu, c'est normal, hein, mais on essaie vraiment avec cette respiration de se détendre un maximum. Et relâchez doucement. Relâchez un petit peu les épaules, enroulez les épaules. Donc fléchissez les jambes. Passez à nouveau sur les genoux. Donc changement de position lent. Prenez toujours votre temps. Placez ensuite donc vos mains à l'arrière. Ouvrez légèrement les genoux vers l'extérieur. Donc serrez les fessiers et repoussez donc les fessiers vers le ciel jusqu'à sentir l'étirement dans l'avant de vos cuisses pour l'étirement des quadriceps. Donc ne cherchez pas à forcer dans le dos pour ne pas avoir de tension. Par contre, gardez les fessiers bien serrés. Continuez à bien respirer. Inspire par le nez, expire par la bouche. Donc le ventre est bien détendu. Allongez bien votre nuque pour ne pas avoir de tension dans vos cervicales. Ok, ensuite relâchez doucement les fessiers, redressez-vous doucement. Nous allons ensuite passer en position debout pour la suite. Donc relevez les fesses, placez un pied devant vous, pointe de pied arrière dans le sol. Placez les mains sur les cuisses et repoussez sur les deux pieds. Ramenez la jambe arrière. Donc revenez ensuite face à moi. Ouvrez les jambes plus larges que la largeur de vos hanches. Inspirez. Soufflez, cherchez de la longueur vers le ciel. Donc fléchissez votre bras droit, la main droite entre vos omoplates. Placez votre main gauche sur le coude droit et tirez vers l'arrière. Fléchissez légèrement vos genoux et cherchez à basculer légèrement sur le côté tout en cherchant de la longueur avec votre colonne vertébrale. Continuez à bien respirer, toujours, ne restez pas en apnée. Ok, revenez, changez de côté. Donc, fléchissez le bras gauche, main droite sur coude gauche et cherchez sur le côté. Donc étirement de notre partie oblique sur les côtés, de nos triceps qu'on a travaillé durant la séance. Revenez, relâchez, prenez une dernière inspiration. Cherchez un maximum de longueur encore une fois dans l'expire. Cherchez à vous étirer comme en réveil. Cherchez de la longueur et relâchez les épaules. Je vous remercie de m'avoir suivi pour cette séance. Vous pouvez la pratiquer de 1 à 3 fois par semaine selon votre niveau ou votre forme. Et je vous dis à très bientôt.